Monsieur de Saint-Vincent, vous voulez compléter? Oui, alors pour me présenter en deux mots, donc Barnes, c'est une agence comme Féo leader à Paris, mais également nous avons 15 agences en France, 13 agences en Suisse et une agence à Londres, Bruxelles, Miami, New York. Donc on assiste aux premières loges, si je puis dire, à cet exil. On constate, nous, le constat, j'ai fait un tableau que je remettrai à la commission, puisqu'on a eu depuis juillet 2012 921 demandes à Londres, 314 pour Bruxelles, 947 pour la Suisse, 928 pour Miami, 347 pour New York, Los Angeles, etc. Le Portugal, plus récemment, Excusez-moi pour la bonne compréhension, ce sont donc des demandes de demande de clients Français français. qui souhaitent soit investir dans ces pays, soit s'y installer en location ou à l'achat. Ces chiffres, en valeur absolue, sont en évolution forte par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années ou non? Oui, en nette évolution par rapport aux années De précédentes. quel ordre de grandeur? Pratiquement doublé. Les demandes ont pratiquement doublé. On estime, alors nous on a fait concrètement en termes de nombre de ventes, alors on a une petite agence à Londres qui représente, on va dire, 0,3% du marché des Français. Donc on a fait 11 ventes depuis 2 ans à des Français expatriés, 61 locations. On estime à partir de notre part de marché à peu près 9000 personnes qui se seraient installées à Londres en termes de Français à l'achat ou à la location. Notre directrice de Londres précise, depuis 5-6 ans, nous observons à Londres un changement d'attitude quant à la durée du séjour des expatriés. Si la location d'une durée de 3 à 4 ans était privilégiée jusqu'alors, nous sommes passés à la location pour 1 ou 2 années avant d'entamer une procédure d'achat immobilier. Cela sous-entend le plus souvent que le retour en France est exclu. Donc sur Miami, ma directrice nous dit concrètement, ces dernières semaines, j'ai discuté avec un assureur, 2 comptables, 2 avocats, et tous disent être absolument débordés, complètement pris de court devant l'ampleur du phénomène, même comparé à 2013. Même retour de la part des écoles, avec un programme français qui ne peut plus accepter d'élèves car ils ont fait le plein. Même principe à New York, je crois. L'école, évidemment, le lycée français ne peut plus accepter qui que ce soit. À Londres, ils sont submergés également. À noter, plus le niveau socio-professionnel d'éducation et de culture des exilés est haut, moindres sont les chances de les voir revenir, car ils réussiront très bien ici. Alors, ensuite, effectivement, nous organisons des conférences pour informer les gens sur les possibilités d'installation, d'investissement à l'étranger, puisque c'est notre métier, tout comme nous organisons aux États-Unis des conférences sur comment s'installer en France, comment investir en France. La dernière que nous l'avons fait à l'Alliance française, donc où nous avions eu 200 Américains qui sont venus et qui étaient intéressés par la présentation qu'on leur faisait des possibilités d'investir en France. Mais nous faisons la même chose dans l'autre sens. Donc la dernière réunion que nous avons faite il y a 15 jours sur investir ou s'implanter au Portugal, nous avions fait très peu de communication. Nous avons eu 140 personnes qui sont venues sur une soirée. La plupart, alors le Portugal, c'était la plupart des retraités qui effectivement considéraient que là-bas, il était plus intéressant effectivement de profiter de la retraite. Très clairement, de nombreux pays offrent des tapis rouges, que ce soit à des investisseurs ou des rentiers, mais également à des forces vives, à des entrepreneurs. Donc au Portugal, clairement, vous n'avez une exonération d'impôt sur le revenu pendant 10 ans. À Bruxelles, lorsque vous détenez des biens immobiliers, dans le résidentiel, vous avez une exonération de revenus fonciers. Donc moi, j'ai de nombreux, certainement comme Féo, de nombreux propriétaires qui ont décidé de vendre tous les biens immobiliers qu'ils avaient à Paris destinés à la location résidentielle pour investir à Bruxelles et forcément se déplacer là-bas, parce que pour bénéficier de cette exonération, il faut être résident bruxellois, résident belge. Donc, et ça, l'allocation, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que la loi Allure a fini d'achever, je dirais, les propriétaires, le peu de propriétaires qui restaient, donc bailleurs privés, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que la loi Allure a renforcé le droit des locataires qui était déjà extrêmement important. Donc aujourd'hui, quand on a un locataire qui ne paye pas, il faut compter 2 ans généralement pour récupérer le bien et dans quel état.
Et derrière ça, s'il reste un loyer, avant de refaire des travaux pour remettre en état, ce loyer est taxé au-delà de 50%. Donc pour la plupart des bailleurs privés, on voit aujourd'hui qu'ils ont décidé de vendre. Nous, je ne sais pas si FEO constate le même phénomène, mais un tiers des biens qui se libèrent, les propriétaires décident de ne plus les remettre en location, mais de les vendre. Et donc également, après ce constat, ce que l'on peut dire, sur les motivations, puisque bon, j'ai demandé et je constate et je parle avec tous nos clients, donc on leur demande pourquoi, mais pourquoi vous partez. Alors on dit toujours le fiscal, mais il n'y a pas que la fiscalité, et donc j'ai énuméré un certain nombre de raisons. Première raison, et qui revient très souvent dans le discours de nos clients, c'est l'idéologie dominante en France. Voilà. On considère en France, mais pas que depuis 2012, on considère en France depuis très longtemps que le profit, c'est péché le profit, c'est très mal de faire du profit. Seulement le profit, il faut savoir, il faut le dire aux hommes politiques, s'il n'y a pas de profit dans une entreprise, l'entreprise, elle ferme. Le profit, il est fait pour embaucher, il est fait pour investir, il est fait pour développer une entreprise. Et en ce qui me concerne, moi je suis entrepreneur depuis toujours. Comme certains hommes politiques, peut-être comme vous, je n'ai pas eu le virus de la politique, mais j'ai eu le virus de l'entrepreneuriat à 14 ans. À 18 ans, je crée ma première société. Et en 2002, après l'avoir vendu à mes associés, il s'agissait de 15 agences immobilières de quartier qui s'appelaient Connexion, j'allais vivre aux États-Unis, où je me suis installé maintenant depuis 2002. Et pour quelle raison je suis parti ? Pour cette raison-là. C'est vrai qu'à l'époque, c'était les 35 heures. Voilà, les 35 heures. Et je recevais, moi je faisais lorsque vous avez 15 agences, 70 salariés, vous faites des entretiens d'embauche tous les jours. Donc tous les jours, je recevais des jeunes qui venaient travailler. Et le jour où j'en ai un qui m'a dit, 23 ans, et qui me dit oui, non, mais travailler le samedi, c'est un peu compliqué parce que le samedi, vous comprenez, moi, je veux quand même préserver ma vie de famille, mon loisir, puis rentrer après 18 heures, c'est pas évident. Alors, sachez que dans l'immobilier, on travaille de 9 heures à 21 heures et qu'on travaille très souvent le samedi, et c'est d'ailleurs recommandé. Donc, je me suis dit, parce que je me mettais à sa place quand j'avais 23 ans, et si à 23 ans, il est déjà là à penser à son loisir, parce que c'est pas de sa faute. À l'époque, on lui a dit, comme on disait tout à l'heure, le profit c'est mal. On lui dit le travail, c'est pas bien le travail. Il faut penser à se reposer. Alors le pauvre jeune, lui, pensait déjà à se reposer à 23 ans. Et donc c'est là que je me suis dit, finalement, il faut partir ailleurs. Donc c'est cette idéologie dominante qui fait principalement le découragement de ceux qui veulent partir. Les entrepreneurs, les dirigeants de société, les commerçants, parce qu'on a beaucoup de commerçants, notamment à Miami, ce sont des commerçants. C'est celui qui a son restaurant, qui en est à son 3e contrôle fiscal, la répression des fraudes, qui s'est fait braquer 1 ou 2 fois, qui était à Nice, donc ça c'est un exemple récent, et qui évidemment donc arrive à Miami, a vendu sa maison, rachète une maison à Miami, rachète un restaurant, crée des emplois à Miami, et comme c'est un travailleur, et comme aux États-Unis, quand on travaille, on y arrive, il y arrive. Et très souvent, il va beaucoup plus loin que ce qu'il avait fait en France. Dans ce contexte, les chefs d'entreprise souffrent non seulement d'un manque de reconnaissance, parce qu'en France, puisque le profit c'est mal, le chef d'entreprise, il est considéré comme effectivement nuisible. Donc, au bout d'un moment, il en a un petit peu assez d'être considéré comme nuisible et de ce manque de reconnaissance. Et finalement, il préfère aller travailler ailleurs, où là, il y a une vraie reconnaissance. Il faut savoir qu'en Angleterre, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, le chef d'entreprise est vraiment reconnu comme contribuant au développement de son pays. Et comme représentant une vraie force pour aider son pays. Donc il préfère y être. Vous savez, moi, quand je suis parti en 2002, j'avais eu aussi un entretien où j'étais en train de dire, voilà, dans l'immobilier, on est payé à la commission, donc tu vas bien gagner ta vie, mais il va falloir que tu fasses beaucoup de ventes, etc. Et puis je voyais le sourire de ce jeune et tout de suite j'ai compris. Il me disait, de toute façon,
toi, tu es un employeur, moi, je suis un employé, et donc, quelque part, j'ai compris que tu vas m'enfumer, que tu vas m'entuber, ou je ne sais. Et donc directement, on voyait qu'on part très mal parce qu'on part avec une très mauvaise image. Alors, deuxième raison de cet exil, c'est le marché du travail. Manque de flexibilité, déséquilibre des relations employeur-employé, coûts exorbitants du fait des charges sociales. Aux États-Unis, quand un jeune cadre gagne bien sa vie, et qu'on veut qu'il touche à peu près 5 000 euros par mois net, il va coûter entre 7 500 et 8 000 euros, 5 000 euros net après impôt. Il va coûter entre 7 500 et 8 000 euros à l'employeur. En France, si vous voulez que quelqu'un gagne 5 000 euros net après impôt pour un célibataire, l'entreprise devra le payer. Le coût pour l'entreprise sera de 15 000, 2 fois supérieur. Donc, en dehors de ça, manque total de flexibilité. Moi, aux États-Unis, effectivement, alors en France, on a quand même, malgré ça, on a quand même une centaine de collaborateurs. Mais aux États-Unis, effectivement, on embauche, la personne ne convient pas, il n'y a aucun traumatisme. Elle quitte l'entreprise, ça se passe généralement en 24 heures, ça peut se passer en 3 jours, il n'y a aucun traumatisme et elle trouve très vite un autre travail parce que là-bas, ceux qui veulent trouver du travail trouvent un travail. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de traumatisme, il n'y a pas d'angoisse de l'entrepreneur à l'embaucher. Il faut savoir qu'en France, chaque fois que vous embauchez quelqu'un et qu'il a dépassé sa période d'essai, vous êtes garanti que si effectivement il y a un manque de résultats, qu'à un moment où il y a une baisse du chiffre d'affaires et qu'à un moment on n'a pas le choix, on est obligé de se séparer de cette personne pour ne pas mettre la clé sous la porte et en mettre 50 autres dehors, dans ces cas-là, vous savez que quoi qu'il arrive, le prud'homme est assuré. C'est garanti, c'est un droit. C'est un droit, il vous emmènera au prud'homme quoi qu'il arrive. J'ai même eu le cas récent, un prud'homme pour rupture abusive de la période d'essai. Ça, on ne me l'avait jamais fait. Rupture abusive de la période d'essai. Voilà. Bon. Donc et qui a gagné. Je vous précise que la personne a gagné parce qu'il n'y avait pas eu la visite médicale de reprise. Enfin, tout ça pour dire que tout ça... Je vous laisse terminer parce qu'on va je vais très vite. Continuer le tour de table. Le poids fiscal, effectivement, il existe. C'est vrai que les impôts sont clairement beaucoup plus élevés en France. L'instabilité des lois juridiques et fiscales, ça c'est quelque chose qui revient souvent parce que les lois changent tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans et parfois sont même rétroactives. Donc ça, les entrepreneurs ne peuvent plus supporter. L'insécurité, c'est quelque chose qui revient très souvent, spécialement pour les gens qui habitent en région parisienne ou dans le sud de la France, du côté de Cannes, Nice, Marseille. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'impression d'être protégés. Je précise, habitant aux États-Unis, que lorsque l'alarme de mes bureaux a sonné la dernière fois, parce que j'ai oublié de l'enlever, la police était là dans les 5 minutes, directement reliée au commissariat. Voilà. Manque de visibilité sur l'avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, les différents entrepreneurs, investisseurs qui arrivent n'ont pas de visibilité en France, donc ils ne veulent pas... Voilà. Et dernière chose pour conclure, je dirais qu'on parle toujours des forces vives, mais sachez que tous les investisseurs, les rentiers, les retraités qui s'en vont, c'est peut-être pas des forces vives, mais ils créent un emploi colossal. Je voyais notre directeur de Bruxelles qui me disait qu'il existe un petit quartier à Bruxelles où il y a actuellement 50 maisons de Français qui sont en rénovation. Ça veut dire à peu près 500 emplois pendant 1 an. Derrière ça, ces Français, ils vont faire d'autres investissements. Ils vont investir dans des entreprises, dans des sociétés. C'est-à-dire que quand on parle de... Moi, j'estime à peu près à 20 000 personnes qui seraient parties depuis 2 ans. Ces 20 000 personnes, c'est probablement pas loin d'1 million d'emplois. Et donc, c'est effectivement, pour la France, catastrophique. Merci.